L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Laurent Munich, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavua Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je rappelle à ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes le fondateur et le directeur général du site Academ, un site qu'on n'en a plus besoin de présenter, qui est une sorte devenu une référence au cours des dernières années au sein de la communauté juive pour tout ce qui a trait au judaïsme, à Israël, à l'étude. On peut trouver de très nombreuses conférences, de très nombreuses explications, de très nombreuses interventions sur Academ. Et je voudrais que vous nous parliez, puisque vous êtes là en Israël, on va dire de passage en vacances, et que vous rentrez à Paris pour préparer la rentrée, on va dire, vous nous parliez un peu de ce que Academ nous prépare pour la rentrée. Qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver sur le site au cours des prochaines semaines et des prochains mois ? Écoutez, je suis très heureux d'être au micro de Kalita et je voudrais d'abord rappeler qu'on a une relation étroite avec Kalita, des partenariats et beaucoup de projets en commun. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici et de suivre l'aventure Kalita. Academ a 12 ans, bientôt 13. Je ne sais pas si c'est encore la maturité religieuse. On essaye en tout cas. Mais pour répondre à votre question, le technicien, l'homme de technique et du web que vous êtes ne sera pas surpris. Le premier challenge dans ce métier, c'est de suivre l'actualité technologique. Et c'est devenu un cauchemar. On a commencé notre métier, vous et moi, dans la radio, le journal papier. C'était des médias relativement stables. Aujourd'hui, sur le web, tout change environ tous les 2-3 ans. Il faut tout remettre en question, tout rebâtir, tout reconstruire. Et alors, l'une des choses qui ne vous a pas échappé, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens... La prédominance de Facebook. De Facebook, d'une part. Et puis surtout, encore plus en Israël, ça m'a vraiment étonné cette fois-ci, les gens consultent Internet depuis leur téléphone. Et l'ordinateur est devenu quasiment un outil pour les vieux comme vous et moi. Ils s'en servent de moins en moins, ou alors c'est un outil simplement de travail ou d'études. Tout se passe sur le téléphone. Et cette migration de l'ordinateur vers le téléphone implique pour nous, développeurs, un véritable cauchemar technique. Il faut tout remettre en question, tout rebâtir, tout reconstruire pour développer ce qu'on appelle dans le jargon des applis. C'est-à-dire que voilà, on se connecte au téléphone et on accède. Donc ça, c'est le premier challenge. Academ va lancer... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une application Academ ? Voilà, alors Academ lance, et j'ai la chance de pouvoir dire que tout ça a été développé en Israël, puisqu'on essaye dans toute la mesure du possible de privilégier, et c'est pas difficile parce que franchement la qualité est là, privilégier la technologie israélienne, privilégier le travail en Israël. Déjà tout le site, comme vous le savez peut-être, est hébergé ici en Israël, mais maintenant les applis sont développées en Israël. Première appli qui existe, qui va être lancée soit pour le Shabbat prochain ou le Shabbat d'après, avant Shabbat bien sûr, ça sera le commentaire de la paracha, qui est l'un des fleurons de notre offre. Cette appli est opérationnelle, suivie dans la semaine suivante par le magazine Academscope, toute l'actualité culturelle. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs applications Academ. Voilà, plusieurs applis, dans la mesure où l'offre Academ est extrêmement diverse, on a été obligé de développer plusieurs applis, donc Academscope, et puis ensuite le magazine de l'actualité culturelle. Donc ça, c'est du point de vue de la technologie. Maintenant, du point de vue de l'offre de contenu, le défi qu'on s'est lancé à Academ depuis une douzaine d'années, c'est d'aller chercher les Juifs partout où ils sont. On va les débusquer partout où ils sont. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaye sur Academ de parler le langage qui peut être entendu par chacun. Alors, il y en a qui sont, à mes yeux, privilégiés parce qu'ils sont déjà bien ancrés dans le limoud, donc ils savent se retrouver un commentaire de la paracha, choisir qu'ils aiment bien comme commentateur, etc. Et puis il y en a d'autres pour lesquels la culture, l'identité juive, elle est beaucoup, beaucoup plus ténue. Elle passe par le goût du cinéma israélien, elle passe par le goût de la gastronomie, des recettes traditionnelles, elle passe par l'actualité du livre. Et sur Academ, voilà, on essaye de tout le temps élargir l'offre au maximum pour offrir à chacun ce qu'il peut entendre. Dernier
dernier né de l'offre Academ. C'est un projet auquel je suis extrêmement attaché, qui est développé en partenariat avec l'Université populaire du judaïsme. Alors ça parle probablement à certains de vos auditeurs et internautes. C'est un projet qui est développé avec le professeur Shmuel Trigano, bien connu. Qui s'est installé en Israël. Qui s'est installé en Israël après une brillante carrière universitaire en France. Et avec Shmuel, avec l'Université populaire du judaïsme, Academ a développé un projet commun qui s'appelle l'Université en ligne du judaïsme. En 2 mots, jusqu'à présent, l'offre, c'était une offre culturelle plutôt informelle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y avait des bouquins du cinéma, de la cuisine, etc. On venait piocher ce qu'on souhaitait sur Academ. Là, on a clairement ressenti le besoin d'avoir une offre plus classique, plus universitaire, c'est-à-dire des cours, des matières, des disciplines, une série de 10 cours d'1 heure sur un sujet donné, des outils de contrôle de connaissances pour ceux qui veulent s'assurer qu'ils ont bien intégré les contenus. Et cette offre, l'université en ligne, développée donc avec l'Unipopu, l'Université populaire du judaïsme, depuis 5 ans, on se rend compte qu'elle rencontre un réel succès, puisqu'on a plus de 2500 personnes qui sont inscrites à cette université et qui, tout au long de l'année, vont venir suivre ces enseignements et bâtir leurs relations avec les enseignants. Les cours sont donnés à Paris, à Tel Aviv et à Jérusalem. Donc on peut y assister dans le réel, et on peut y assister si on n'est pas disponible au bon moment, au bon endroit. On peut venir y assister en ligne sur Academ. Donc, alors, je voudrais, pour terminer, que vous nous donniez un peu quelques repères en chiffres, parce que on parlait du 13e anniversaire d'Academ qui approche, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Academ en chiffres. Je sais qu'il y a une newsletter, on parle de, je ne sais pas, 100 000 adresses, est-ce que c'est vrai? Donnez-nous quelques repères. J'aime pas la politique de l'audimat, mais parce qu'il y a d'autres façons. Mais effectivement, il faut en parler. Academ aujourd'hui, c'est plus de 5000 conférences, c'est 3000 conférenciers, c'est une relation suivie avec, de mémoire, plus de 1200 organisateurs de cours et de conférences, c'est-à-dire depuis des centres communautaires jusqu'à des universités. Parfois, qui ont le réflexe Academ, c'est-à-dire qui nous préviennent automatiquement. Qui nous préviennent et qui acceptent d'accueillir nos caméras. C'est entre 8 et 10 000 internautes qui viennent écouter des cours chaque jour. Et là, on en sait un peu plus parce qu'on a fait des enquêtes d'audience. Ce qui est sympathique, c'est que sur ces 8 ou 10 000, de mémoire, je crois qu'une 15 ou 20% disaient passer plus d'1 heure par jour sur le site Academ. Donc c'est du sérieux. Ce sont des gens qui viennent et qui vraiment ils savent ce qu'ils cherchent. écoutent des cours sur toute la durée. Et alors effectivement, vous y avez fait référence. Facebook, bien sûr, l'incontournable Facebook, même si c'est pas le média qu'on privilégie. Sur lequel on est à plus de 12 000 internautes qui nous suivent. Et puis, effectivement, une politique assez agressive, je m'en excuse d'ailleurs auprès des internautes s'ils la trouvent trop agressive, d'envoi très régulier de newsletters pour informer des dernières mises en ligne. Et cette newsletter, elle est effectivement envoyée à environ 85 000 destinataires. Des gens qui se tiennent comme ça au courant de l'actualité culturelle juive. Et la dernière chose que je voudrais dire, enfin, sauf à répondre à d'autres de vos questions, un chiffre qui me tient particulièrement à cœur, c'est que plus de 25% des internautes, on le sait, ne sont pas juifs. Et ça a été... C'était presque la question que je voulais vous poser. Voilà, un peu une divine surprise, si je puis utiliser cette expression. Voilà, 25% d'internautes non juifs. On dit des juifs qu'ils sont hors la goyim. À notre lumière pour les nations. Une lumière pour les nations. À notre très très humble échelle, on essaye d'être un petit clignotant quelque part à usage de tous.
Eh bien, Laurent Munich, merci d'être venu ce matin dans le studio de studiocalita.com pour nous parler de la rentrée de Calita, de la rentrée d'Academ et des développements du site à la rentrée que l'on pourra consulter très rapidement, avec en particulier ces applications. Merci d'avoir été avec nous. Nous terminons cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Il est 8h58. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Vous savez que vous pourrez continuer jusqu'à la fin de ce mois d'août à écouter ou à suivre les émissions enregistrées par Cathy Choukroun. Ce sont des rediffusions avant de reprendre, on va dire, dans le courant du mois de septembre, l'actualité, en tout cas le programme, la grille normale des émissions de studiocalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavuot Tov. On se retrouve demain matin pour une heure d'actualité sur studiocalita.com. Bye bye.